Salut les apprentis, aujourd'hui on va vous apprendre comment dénombrer des résultats possibles. C'est quoi ça? C'est des maths. Arc. En tout cas, chers apprentis, à vos calculs! Dénombrer les résultats possibles. Définition. Le dénombrement des résultats possibles correspond au calcul du nombre de résultats de l'univers, des possibilités lors d'une expérience aléatoire, chance ou hasard. À plusieurs étapes, on peut le faire avec un tableau ou un diagramme en arbre. Cela fait partie des probabilités et des statistiques. Ça nous permet de comparer des résultats. Tableau, 2 piges. Exemple, d'un sac de 4 bonbons, il y en a un bleu, 2 rouges et un vert. Voici le dénombrement des résultats possibles si nous en pigeons 2 sans le remettre dans le sac. Premier tirage, si je pige un bonbon bleu, je peux piger le premier bonbon rouge, je peux piger le deuxième bonbon rouge et le bonbon vert. Si je pige le premier bonbon rouge, je peux piger le bonbon bleu, je peux piger le deuxième bonbon rouge et je peux piger le bonbon vert et ainsi de suite. Diagramme en arbre, 2 piges. J'ai 3 chandails, 1, 2, 3 et 3 pantalons différents ABC. Voici le dénombrement des résultats possibles de différents habillements. Au premier tour, il y a 3 possibilités, ABC. Au deuxième tour, 3 possibilités, ABC. Et au troisième tour, 3 possibilités, ABC. En fait, il y a 9 possibilités d'agencement. 3 chandails fois 3 pantalons égale 9 possibilités. Expérience. Lancer une pièce de monnaie 3 fois. Voici le diagramme en arbre pour l'expérience de la pièce de monnaie. Nous voulons connaître les résultats possibles de 3 tirages. Au premier tour, on peut avoir pile ou face. Au deuxième tour, pile ou face. Au troisième tour, pile face. Pile, 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 face, pile, face, pile, face, face, et etc. Au premier tour, fois deuxième tour, fois troisième tour égale 2 possibilités, fois 2 possibilités, fois 2 possibilités égale 8 possibilités. Événement dépendant. Prenons un jeu de 52 cartes à jouer. La probabilité de piger un valet est de 4 sur 52 avant la première pige au hasard. Si nous ne remettons pas la première carte pigée dans le jeu, le résultat suivant sera dépendant. La probabilité, si la première carte n'est pas un valet, sera à 4 chances sur 51 possibilités, et ainsi de suite. Si la première carte pigée est un valet, la probabilité sera de 3 sur 51 au deuxième tirage. Les résultats dépendent donc du hasard et de la chance. Événement indépendant. Prenons le même jeu de 52 cartes. La probabilité de piger un valet est de 4 sur 52 avant la première pige au hasard. Si nous remettons la première carte pigée dans le jeu, le résultat suivant sera indépendant. La probabilité, si la première carte n'est pas un valet, sera encore à 4 chances sur 52 possibilités, et ainsi de suite. Dans le cas où nous remettons la carte, les résultats seront toujours indépendants des premiers. Exercice sur le tableau des possibilités. Un apprenti magicien veut faire piger 2 cartes à main va sans qu'elle puisse remettre les cartes dans le paquet. Celles-ci sont les 3 figures de carreau et 3 figures de trèfle. À l'aide du tableau suivant, fait le dénombrement des possibilités et des résultats. Reproduis sur ce tableau sur une feuille et exécute le dénombrement. Appuie sur pause et fais-le. Bon, au premier tirage, si je pige un valet de carreau, je peux piger une dame de carreau, un roi de carreau, un valet de trèfle, une dame de trèfle ou un roi de trèfle. Au deuxième tirage, je peux piger une dame de carreau, un valet de carreau, une dame de carreau, un roi de carreau. Ah non, pas un roi de carreau. Un valet de trèfle, une dame de trèfle et un roi de trèfle. Et ainsi de suite. Exercice pour diagramme en arbre. Edouard veut créer des boîtes spéciales pour ses amis. Il a la possibilité suivante: 2 pastilles différentes, 3 jeux vidéo et 4 sortes de chocolat. Il se demande quelles sont les possibilités de résultats possibles. Crée un diagramme à arbre pour le démontrer. Appuie sur pause, nous ferons la démonstration dans quelques instants. La première pastille.
et la deuxième pastille. À la première pastille, on peut avoir 3 jeux vidéo différents et à la deuxième, 3 jeux différents. À la première pastille, chaque jeu vidéo, on peut avoir 3 sortes de chocolat différents par jeu vidéo. Et à la deuxième, on peut avoir 4 sortes de chocolat différents. Donc, voici le calcul. 2 pastilles fois 3 jeux vidéo fois 4 chocolats. Réponse, il y a 24 possibilités de boîtes surprises pour les amis. Événement dépendant ou indépendant? Lancer une pièce de monnaie et espérer avoir face au premier tour et pile au deuxième tour. Indépendant. Dans un jeu de cartes, piger un as de cœur et le remettre dans le jeu au deuxième tour, pige un 2 de cœur, de pique. Indépendant. Dans un jeu de cartes, pige un as de cœur et sans le remettre dans le jeu au deuxième tour, pige un 2 de pique. Dépendant. Oh non, j'ai appris quelque chose! T'essayais-tu de faire un mal cramé? Non! Cher apprenti, à une prochaine capsule de vos calculs!